Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de projet de la première brique, la PINED, qui aura lieu donc aujourd'hui à 10 heures. Donc voilà, vous allez voir que j'ai trouvé ce projet plutôt intéressant. Il y a aussi des petits points de vigilance. Donc on va voir. Donc on va revoir la plaquette. On va voir donc les critères de sélection donc qui sont les miens, mais qui ne sont pas forcément internationales, j'allais dire. Donc vous pourrez tout à fait critiquer ou apporter des éléments supplémentaires si vous pensez que c'est pas suffisant. Et puis on verra si on va à un go no go. Donc tout à fait, en fait, aujourd'hui, il y a 2 nouveaux projets. Aujourd'hui, on va voir que la Pinède. Pourquoi? Pour 2 raisons. Un, parce que le Penrose, le Pont Rose, je sais pas comment on prononce ça, mais en tout cas, on voit que c'est une petite collecte de 288 000 €. Donc ça, clairement, il faut être devant l'ordi ou sinon ça sera déjà sold out. Donc 1er point, donc j'ai pas trop envie de me battre là-dessus. Et puis deuxième point, vous voyez que c'est 12, c'est intéressant, mais sur une durée maximale potentielle de 30 mois. Donc 30 mois pour moi, c'est beaucoup trop. Moi, je vise plutôt voilà, 2 ans, mais maximum quoi, et plutôt sur 1 an. Donc voilà pourquoi, si je dois me positionner, entre les 2, je regarde directement la Pinède. Donc on va aller plus en détail. Donc on va voir, qu'il y a comme des choses intéressantes. Tout d'abord, le chiffre d'affaires. On voit que, la marge, c'est 40 du chiffre d'affaires après financement. Ça, c'est plutôt intéressant. Deuxième élément, vous voyez qu'il est pré-commercialisé à hauteur de 51. Alors, il manque toujours, 51, mais pour arriver, au chiffre annoncé, mais on voit quand même que c'est intéressant parce que la pré-commercialisation a déjà commencé. Donc ça, c'est pas mal. Porteur du projet, donc on ira un peu plus loin, tout à l'heure. En tout cas, on voit que c'est un homme de 67 ans. C'est sa première opération de marchand. Donc moi là-dessus, j'étais pas forcément fan, mais c'est un agent immobilier depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est pas mal. Il est quand même dans le milieu. Donc on verra plus tard. Il y a eu des éléments, supplémentaires dans la brochure. Je trouve que c'était intéressant. On voit qu'il est quand même pas mal, impliqué puisque vous voyez que dans le financement, donc il va mettre 192 000 €. Donc vous allez voir, c'est 29 à peu près, du montant qu'il faut. Donc c'est intéressant. 12 pour nous, c'est pas mal. Puis entre 6 et 18 mois. Alors 6 mois, moi, ça m'irait très bien. 18 mois maximum, bon, OK. Une durée cible de 12 mois et puis c'est un remboursement in fine. Donc on n'aura pas d'intérêt mensuel, mais bon, pourquoi pas? Donc ici, en fait, les points forts, donc ça, c'est ceux qui ont été, je vais dire résumés par la première brique. Effectivement, je suis d'accord pour, la couverture hypothécaire en début sortie d'opération, parce qu'ils vont faire un décaissement, progressif. Très bien. Qualité de la bâtisse, vous allez voir, des quelques photos après, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Hem, Pré-commercialisation de lots via des offres d'achat, donc ça, c'est pas mal. Et puis il y en a une qui est sans condition suspensive de financement, donc très bien. Point faible, donc porteur du projet débutant, effectivement, ça, je l'avais vu, mais vous allez voir, il a quand même beaucoup d'expérience en tant qu'agent immobilier et apparemment, il a fait aussi d'autres choses, par rapport aux travaux, tout ça. Donc je pense que ça peut marcher. Prix de sortie supérieur au marché, là aussi vous allez voir, il est un peu au-dessus, mais en réalité, c'est pas non plus trop déconnant. Et puis, on voit que du coup, comme il a une très grosse marge, bah, en fait, il y a une capacité de décote confortable. S'il faut baisser le prix, il pourra et puis la marge sera toujours intéressante. Ça, c'est bien parce que, moi, j'ai toujours peur que vous savez que plus le durée est long, enfin la durée est longue pour le projet, plus potentiellement, bah, les intérêts sont élevés pour le porteur du projet. Pour nous, on est très bien, mais pour le porteur du projet. Donc si sa marge est trop faible, en fait, au bout d'un moment, ça peut coincer. Donc voilà pourquoi, dans le premier projet que j'avais analysé, je vous disais, pour moi, je regarde toujours, au-dessus de 20 mais très rarement en dessous de 10 enfin autour de 10. J'y vais pas parce que, enfin je sais pas, je sens qu'il va des problèmes peuvent arriver. Donc, où est-ce qu'on se trouve? Donc vous allez voir, apparemment on est, pas très loin, enfin on est au niveau d'Avignon, donc une très bonne ville, dans le sud, donc ça effectivement ça me parle. C'est une ville que j'affectionne, donc investir dedans, pourquoi pas, hein. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? Donc l'environnement du projet. On voit que le projet est tout à droite, donc vous voyez c'est pas vraiment dans le centre d'Avignon, c'est plutôt, vers, l'Avignon Parc d'Expo et cetera. Donc OK, vous allez voir et en fait, bah, tiens, sur la prochaine slide, sur celle-là, on voit qu'en fait, on est assez proche de tout. C'est-à-dire qu'on est assez proche d'une pharmacie à 400 mètres. On n'est pas trop loin des commerces, on n'est pas très loin, des écoles, on n'est pas très loin des loisirs, de la restauration. Donc c'est plutôt bien placé.
Donc ça, c'est très intéressant. On voit quoi? Alors, l'environnement du projet, on voit que c'est une ville de 90 000 habitants, donc ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ces villes-là qui sont ouais, autour de 90 000, 50 000, mais voilà, pas trop, trop en dessous. Vous vous rappelez le premier projet, d'ailleurs, c'était à peu près 1200 habitants. Donc, souvent, je fais un peu plus gaffe. 90 000, bon, c'est pas mal, même si on voit que la population baisse au cours des années, mais rien de dramatique. Ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que à Avignon, la plupart des logements, ce sont des appartements à 72%. Donc c'est pas mal que ce porteur de projet souhaite faire 4 appartements de mémoire. Donc ça rentre, voilà, c'est cohérent. On voit que la surface habitable aussi est environ de 60-80 mètres carrés. Là, c'est pareil. Lui, il a plutôt des grandes surfaces, donc ça rentre dedans. 3 pièces, 4 pièces, vous voyez, on est autour de 28%, 26%. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, on est plutôt, je pense que il a la population, j'allais dire, il vise bien. Euh, Ici, donc là, vous avez les extérieurs du projet. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que ça a du charme. Ah, moi, j'aime bien tout ce qui est ancien. Donc c'est vrai que là, ça me parle. Investir dedans, pourquoi pas. On voit qu'il veut faire quelques petites modifications extérieures. Il veut rajouter des fenêtres de toit. Bah, très très bien, hein. Euh, donc ça, c'est pas mal. On voit aussi, d'ailleurs, il veut faire une terrasse. Donc ça aussi, c'est une très bonne idée. On voit ici des visuels 3D. Donc on voit que ça a l'air sympa, plutôt sympa. Ici, vous avez donc une slide qui résume en fait au global. Donc on voit quoi? On voit que c'est un marchand de biens avec travaux. Donc ça, c'est pas mal. Les travaux, ce sont de seconde œuvre. Très bien. On voit que qu'est-ce que je voulais vous montrer? Eh bien, quelque chose d'intéressant. Ah oui, qu'il y a une enveloppe travaux, 61 000 euros, et que cette enveloppe prévoit 10 000 euros, donc c'est 20% des travaux. Ça, c'est pas mal, parce que des fois, sur certains projets, je me posais toujours la question, des fois, je vois 5%, 10%, et des fois, je me dis, mais c'est beaucoup trop bas, en fait. Euh, mais là, voilà, là, en tout cas, ça m'a l'air cohérent. Je pense que c'est bien, ça a bien été estimé. Il faut un permis de construire. Apparemment, il a eu. Super. Commercialisation, comme on en a discuté, 50% volume, 51% chiffre d'affaires. Donc, bah, c'est pas mal. On lui souhaite bah, bon courage pour faire les deux autres. En tout cas, il est bien parti. Là, c'est par rapport au prix de sortie du projet. Donc, lui, il vise 2 920 euros du prix du mètre carré. Donc, vous voyez, on est plutôt au-dessus. On a la fourchette moyenne, haute du marché. Mais vous allez voir, c'est pas forcément déconnant, puisqu'on voit que donc il y a des prestations pour ces appartements et des places de parking. Et puis vous allez voir en fait, ce sera donc la slide d'après, par rapport aux dernières ventes, c'est le prix plutôt cohérent. Ici, vous avez l'évolution de prix des ventes des annonces. Donc là, vous voyez que c'est plutôt stable. On est plutôt autour de 2 830 euros. Donc, il est un peu au-dessus, mais il n'est pas non plus hyper loin du prix moyen. Donc ça, c'est un bon point. Ici, c'est juste des infos ouais, complémentaires. On voit qu'il y a 36% de propriétaires, 64% de locataires. C'est intéressant. On voit qu'il y a pas mal de résidences principales, 79%. OK. D'ailleurs, lui, veut le vendre, donc là, c'est pareil, donc ça rentre, c'est cohérent. On voit que l'évolution du prix, évolue plutôt à la hausse, sur ces dernières années, plus 5% sur 1 an, plus 34% sur 5 ans, donc ça, c'est plutôt très intéressant. Alors le prix, auprès de du prix au mètre carré, excusez-moi, médian des transactions, on voit que c'est autour de 2 347 €. Lui, il vise 2009, mais bon, il refait tout à neuf et cetera, donc c'est pourquoi pas. Ici, vous avez les dernières transactions réalisées. Donc, j'ai mis en jaune, en fait, les immeubles qui sont autour de, au-dessus de 2 900 euros. Donc, sauf un qui est à 2 881, mais bon, c'est quasiment pareil. Donc, vous voyez que concrètement, sur 6 appartements, là, vous voyez, il y en a 4 qui sont au-dessus. Donc, tout ça pour dire que finalement, ça se vend. Il y a bien des gens en face, il y a bien des acheteurs. Donc, moi, ça me va. Ici, donc qui est le porteur de projet? Donc ça, moi, je vous dirais, le projet en lui-même, il est très bien. Après, il faut toujours regarder qui va le leader. Parce que, vous savez, c'est comme vous dans votre travail, hein, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des très bonnes idées, des très bons projets, mais vous allez vous dire: «Mais qui est le project leader?» Et en fait, si c'est quelqu'un de très compétent, très carré, vous allez vous dire: «Ah ouais, oh, ça va être fait». Puis d'autres fois, vous allez vous dire: «Ah bon, c'est lui qui lead, ah ça va rater». C'est un peu ça. Donc, moi, je regarde toujours à qui on donne des sous, en fait. Donc effectivement, on a vu que c'était sa première opération en tant que marchand de biens. Voilà, ça je dirais c'est le point négatif. D'ailleurs, vous voyez que la SP Invest, là, cette société par action simplifiée, a été créée
pour cette opération. Donc il n'y a aucun historique. Là, je dirais, voilà, c'est le petit moins, gros moins de ça. Par contre, on voit qu'il travaille depuis une dizaine d'années là-dedans. Donc, il était apparemment en tant qu'agent immobilier indépendant, spécialisation dans les achats-reventes. Donc, là, c'est pas mal, c'est ce qu'il veut faire. Une large expertise couvrant la vente de villas, immeubles, terrains, etc. Donc là, il est plutôt dans son domaine. Et puis, on voit qu'apparemment, qu'avant de faire l'immobilier, il a eu une carrière en tant que conducteur de travaux, gérant de société ou commercial. Donc là, je me suis dit, ça peut être pas mal en fait. Ça peut être pas mal puisque apparemment, il sait de quoi il parle. Donc, puis là, il veut se lancer, donc faut, voilà, pourquoi pas, on peut l'encourager. Et si vous avez les garanties du projet, parce que bien sûr, si ça capote, nous, on aimerait bien retrouver nos petits sous. Donc, il y a une caution personnelle à hauteur de 558 000 euros. Et puis, il y a une hypothèque de premier rang sur ce bien. Donc, classique, j'allais dire, mais toujours intéressant. Là, j'ai mis du rouge parce qu'en fait, on voit que l'actif offre une couverture hypothécaire à hauteur de 86% du montant financé. Donc, on est en dessous. Euh, mais bon, après, l'idée, c'est que le reliquat sera décaissé sur présentation de factures et photos d'avancement. Donc, en fait, l'idée, c'est que, de toute façon, au bout d'un moment, il faut faire confiance, hein. De toute façon, s'il est là, c'est parce qu'il n'a pas les sous. S'il avait les sous, il n'allait pas nous demander de prêter. Donc, voilà, peut-être pour ça qu'il est à 12% ce projet. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il est assez bien quand même. Impliqué, puisqu'on voit quand même qu'il met 29% du projet, donc très souvent c'est pas mal, c'est un bon ratio je trouve, 30-70, ça m'a l'air cohérent, donc pour moi il est bien impliqué. Et si je résume, je pense que voilà, moi c'est une opération que j'aime bien, parce que c'est marchand de biens, avec travaux bien sûr, mais opération de marchand de biens. On voit que c'est l'environnement, la ville, tout ça, pour moi c'est vraiment très bien, c'est Avignon. Forte implication des porteurs, ça c'est bien. Et puis, alors l'expérience des porteurs, je l'ai mis en vert parce que je pense que c'est plutôt positif. Ils travaillent là-dedans. Il était pas, voilà, il vendait pas des sushis, puis là, hop, il s'est dit, je vais faire ça, ce métier. Bon, et apparemment, il est déjà dedans. Donc, il a dû voir des choses. Il a dû voir que ça marchait. Euh, donc, je pense, ça c'est pas mal. Et puis, alors par contre, l'historique de la société, bah, elle vient d'être créée, donc on n'en a pas. Donc voilà. Mais au global, ça m'a l'air d'être un projet plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je serais curieux de voir vos commentaires. Personnellement, je me tâtais à mettre un petit billet de 250 euros sur ce projet. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous pensez y aller ou plutôt si vous passez votre chemin. Et si oui, pourquoi? Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. Salut!